108 de Madame la présidente Rabault. Oui, merci Madame la présidente. Alors en fait, cet amendement fait écho à ce dont nous avons abordé, ce que nous avons abordé tout à l'heure et avec ce que le président Mélenchon a aussi indiqué. Il vise à appliquer la loi, tout simplement parce que il y a des dérogations qui existent dans la loi qui permettent la continuité autour de la continuité écologique des cours d'eau, qui permettent, lorsqu'il y a déjà des moulins à eau qui sont équipés pour produire de l'électricité ou lorsqu'ils sont en voie d'équipement, c'est l'article L. 214-18-1 du Code de l'environnement, qui fasse en sorte qu'ils ne soient pas détruits. Cette disposition vise donc à concilier l'objectif de restauration de la continuité écologique et à la fois à maintenir et à préserver le patrimoine que représentent les moulins, tout en permettant le développement de la microélectricité. Alors il semble, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que le ministère de la Transition écologique ait une interprétation différente et beaucoup plus restrictive de cet article de loi qui a été voté dans la loi de février 2017. Ainsi, il y a une question écrite qui a été publiée au Journal officiel le 9 août 2018 et le ministère considère que seuls les moulins qui peuvent bénéficier de la dérogation sont ceux qui sont d'ores et déjà équipés pour la production hydroélectrique ou en train d'être équipés à la date de publication de la loi. Cette interprétation exclut de fait tous les moulins qui existaient avant le 24 février 2017, c'est-à-dire le moment où la loi a été votée, mais dont la demande d'équipement hydroélectrique interviendrait postérieurement à celle-ci. Or, cette interprétation est contraire à la volonté du législateur. Il suffit pour cela d'aller relire les débats qui ont eu lieu en 2017 autour de cette loi, puisque l'intention du législateur avait été clairement exprimée lors des débats parlementaires. Je vais citer le rapporteur du projet de loi au Sénat, qui avait indiqué, et là je le cite, que les moulins existant à la date de la publication de la loi, déjà équipés aujourd'hui ou qui pourraient l'être demain, peuvent bénéficier de la dérogation prévue à la loi. Cet amendement vise donc tout simplement à faire en sorte que le ministère du Développement durable et de l'écologie applique la loi telle qu'elle a été pensée et écrite par le législateur. Merci Madame la présidente. Madame la rapporteure. Merci Madame la présidente. Madame la présidente Rabault, comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi du 24 février 2017 a bien exempté le respect du principe de continuité des moulins qui étaient déjà équipés. Alors après, on peut dire ce qu'on aurait aimé, on peut dire ce dont on a débattu. Si on regarde peut-être dans 10 ans les débats qu'on a eus tout à l'heure, on pourra peut-être reprendre mes propos d'ailleurs, ça pourrait être intéressant, sur la volonté du législateur. En attendant, je crois que ce qui fait foi, c'est ce qui est écrit. Et ce qui est écrit à l'article L. 214-18-1, c'est bien que les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité régulièrement installés sur les cours d'eau, parties ou cours d'eau ou canaux ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au 2e. Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existants à la date de la publication de la loi numéro 2017-227 du 24 février 2017. Je crois que ce qui nous importe à nous législateurs aussi, c'est que les textes qu'on écrit, avec toutes les virgules et tous les mots qu'on met dedans, et on y passe beaucoup de temps et on y met beaucoup d'énergie à trouver les bons mots et les bonnes virgules, soient aussi appliqués par nos successeurs. Donc ce sera un avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. Madame la ministre. Madame la ministre. Alors, j'ajouterais que aménager un seuil existant pour restaurer cette circulation des poissons, Madame Rabault, n'empêche en rien de l'équiper pour produire de l'électricité. Donc nous avons dans ces objectifs environnementaux liés à la directive cadre sur l'eau et le règlement européen de l'anguille, vraiment nécessité à tenir ces objectifs et ces principes. Cette exonération, elle ne peut donc rester, je crois, que très exceptionnelle. C'est donc une demande de retrait, à défaut avis défavorable. Madame Rabault. Désolée, Madame la ministre, j'ai jamais parlé des anguilles, mais je peux en parler si vous le souhaitez. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, j'ai vraiment repris ce qu'avait dit le rapporteur au Sénat, et je vais vraiment le relire parce que pour le coup, ça s'est inscrit dans tous les comptes rendus. La disposition de dérogation vise à la fois, je le cite, les moulins existants à la date de la publication de la loi, déjà équipés aujourd'hui, ce que vient de dire la rapporteure, ou qui pourraient l'être demain, c'est-à-dire qu'ils existent déjà,
Les pierres du moulin existent, il suffit de brancher la turbine dessus. Et c'est ça que vous voulez détruire. Donc, moi, je souhaite que ce qui avait été débattu en février 2017 soit appliqué aujourd'hui dans la loi. Merci. Je mets aux voix cet amendement avec avis défavorable. Qui est pour? Scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 144, exprimé 137, majorité 69, pour 56, contre 81.